comment m'habiller vrai si je trouve mon corps bizarre? Prenez n'importe quel livre de conseils en images, vous allez retrouver tout votre corps saucissonné sur toutes les pages. Sur une page, il va y avoir vos bras. Sur une autre page, il va y avoir vos jambes. Et encore, sur la page d'après, la taille de vos seins. Non, mais vous n'êtes pas des parties de corps déconnectées les unes des autres. Comment c'est possible d'avoir un cou trop petit, trop épais, des jambes arquées ou trop fines, d'être voûtée ou ronde? Tout ça est à remettre dans la globalité de votre personne. Trop souvent, je lis des personnes qui m'écrivent en me disant que j'ai un problème pour m'habiller parce que je suis trop courte ou trop longue. C'est pas vous qui êtes trop courte ou trop grande ou trop grosse ou trop fine. C'est pas vous le problème, c'est les vêtements qui sont pas adaptés pour vous. Donc, vous allez pouvoir vous habiller. S'il y a une partie de votre corps que vous trouvez bizarre, eh bien, ce qu'il va falloir, c'est la remettre dans la globalité de votre corps. Cette partie, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après? Ça nous amène vraiment à cette question, c'est quelle est la partie de ton corps que tu aimes? Et comment cette partie-là, eh bien, tu vas faire couler l'amour de cette partie-là vers toutes les autres parties pour que cet amour soit peut-être comme un liquide lumineux qui va unifier un peu toutes les parties de ton corps. Comme un corps, un organisme vivant. Eh bien, le vêtement, c'est exactement ce qu'il fait à l'extérieur. Il va t'unifier dans ta globalité et ce n'est plus une partie qu'on verra, mais plutôt l'ensemble. Une autre chose aussi qui est très troublante et qui vous fait sentir le besoin d'exprimer que cette partie-là, vous la trouvez bizarre, c'est parce qu'aussi on a été quelque part influencé par le conseil en images qui travaille aussi sur la correction des défauts. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que vous avez des défauts. Mais qui a décrété, qui a mis en place la norme d'un corps parfait? C'est quoi la norme d'un corps parfait? Vous la connaissez? Parce que moi, franchement, je l'ai vu changer d'une époque à une autre, mais aujourd'hui, le corps parfait, c'est le vôtre, c'est le mien, c'est le corps des femmes qui vous entourent, des hommes qui nous entourent, de ces enfants qui viennent d'arriver au monde. Un corps parfait, ça n'existe pas. Par contre, un corps vivant qui respire la vie, ça m'intéresse. Et vous l'avez, vous avez le potentiel. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de remettre en lien cette partie de votre corps avec le reste de votre corps et comment le vêtement, vous allez pouvoir le choisir non pas en fonction de vos défauts, mais en fonction de vos qualités, en fonction de ce qu'il y a d'important à mettre en valeur dans votre corps. Parce que effectivement, il y a des choses à mettre en valeur dans votre corps. Et je suis sûre que au moment où je suis en train de vous poser cette question, vous avez déjà une idée de dire « Ah ok, c'est vrai que quand je prends un vêtement qui met en valeur ma poitrine, ben là ok, je me sens beaucoup plus à l'aise et du coup ça donne de la légitimité à mes mollets que j'aime un peu moins. Et du coup j'aime mieux mes mollets parce que cette coupe-là, qu'est-ce que ça les met en valeur à mes mollets ? Okay, cette coupe-là, effectivement, ça met en valeur mon visage, mais qu'est-ce que, voilà, je parais plus du tout trop mince. Au contraire, ce vêtement, il me fait ressortir ma légèreté, il me fait ressortir mon peps et vous défocalisez, vous apprenez à vous regarder différemment. Vous allez reculer en fait la caméra, faire un zoom out pour vous voir comme un ensemble, comme un organisme vivant qui est là pour accomplir des choses et qui est belle à regarder dans son intégrité et dans son intégralité, dans sa globalité. Ça vous parle ça? Je vois que pour certaines, c'est le cas. Hein? J'aimerais vraiment avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre le guide sur le tri pour apprendre comment créer de l'espace à la nouveauté. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!